Bonjour, nous allons faire cette semaine l'analyse morphopsychologique d'Alexandre Benalla. Je ne l'ai pas encore faite sur mon site morpho-psychologie.com, mais peut-être que je la ferai après. On va utiliser pour ce faire ce cliché de profil et ce cliché de face. On peut en voir d'autres, bien sûr, partout sur les internets. Alors, on part un peu du cadre. On va faire un portrait rapide, hein, c'est une esquisse. Le cadre est plutôt large, donc ça veut dire que quand un cadre est large, la hauteur, en tout cas de la zone médiane, est plutôt basse, hein. Un cadre large, c'est pouvoir, besoin de s'imposer. Alors, quand on a un cadre un petit peu large, c'est pas excessif, mais enfin c'est un peu le cas ici, eh bien les gens ont ce défaut de ne pas pouvoir s'apesantir, de ne pas pouvoir rester durablement sur des choses. Et donc on passe d'une chose à l'autre tout en voulant garder la maîtrise de tout. Ce petit inconvénient est un peu effacé, diminué par deux choses, je dirais. La longueur du nez, qui donc implique que la lèvre supérieure est basse. La longueur du nez donne une espèce de maturité dans la façon d'agir. Et d'autre part, le front qui est pas vertical, mais presque, il est à 10-12 degrés, donc qui fait que la réflexion est toujours prégnante, pesante avant l'action, et donc ça calme un peu les ardeurs du cadre large, si l'on peut dire. Voilà. Bon, après, moi je m'intéresse au sourcil, le sourcil droit. Le sourcil est arqué, est arrondi. Ça, c'est pas si banal que ça chez un homme. Ça donne de la douceur dans la façon d'agir, euh, malgré tout ce qu'on a pu voir, hein. Mais on verra quoi d'autre voir après. De la douceur dans la façon d'agir, de la précision, parce que les sourcils sont bien rangés dans la façon de développer son énergie. Même un peu, on peut passer un peu dans le rêve facilement avec ses sourcils arrondis. Donc, on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on le voit comme garde du corps. Oui, mais il a ce côté-là, mais il a aussi ce nez un peu puissant au niveau de l'extrémité, ce qui fait qu'il y a de l'impulsion, de l'impulsivité qui n'est pas toujours bien contrôlée et qui va à l'inverse de cette zone énergétique qu'on vient de voir. Par ailleurs, le profil, ce nez est un peu bossué. Vous voyez, la zone médiane qui essaye d'anticiper les choses, elle est présente, mais elle est contrariée parce qu'elle revient et l'extrémité du nez arrive après. Donc ça donne pas une bonne coordination dans la façon d'agir. Ça dysfonctionne un peu dans la personne, dans son façon d'agir, mais aussi dans sa façon d'être, dans son façon de se chercher dans la vie, de ne pas trouver parfaitement son rôle, ce qui est une des actions aussi de ce développement de l'énergie dans le bord du nez, hein. On sait que l'énergie démarre dans les muscles sourciliers. L'expression de l'énergie, sa façon de s'exprimer, c'est les sourcils, et l'énergie continue à se développer dans le bord du nez pour s'exprimer enfin par l'extrémité du nez. Voilà. Alors bon, c'est encore quelqu'un d'un peu jeune, hein. Il y a un peu, un peu enfantin, les joues un peu rondes de l'enfant qui sait pas, qui en fait un peu trop, hein, qui ne sait pas bien calquer ses actions sur la réalité, un petit peu trop, c'est pas excessif non plus. Le menton un peu rond, bon, évidemment, il n'a pas le menton autoritaire d'un militaire, mais enfin, il est un petit peu rond dans la mesure où il n'y a pas assez de carré pour donner de l'autorité à ses actions, une bonne façon d'imprimer les choses et de les exprimer dans le réel. La zone inférieure, en général, quand il y a une barbe, c'est qu'elle n'est pas très marquée, il manque d'angulation, donc c'est pas,
au niveau action, c'est pas, on n'est pas dans le, c'est pas un vrai guerrier encore, hein. Bon, c'est ce que je pense. Une façon d'impulser les choses dans le concret, de tenir les choses, de matérialiser, de construire avec ténacité et puissance. Bon, encore un petit peu jeune. Voilà. Les lèvres sont bien dessinées, il y a du raffinement. Là, on ne voit pas ni sur ce cliché ni sur l'autre. Il y a même sur certains la pointe de raffinement qu'on voit, pas ici bien sûr. Hein, ça donne une certaine susceptibilité. Alors, bon, c'est un homme qui est dans le concret. Il y a les iris bien larges, le tissu des lèvres est charnu. On voit mieux sur d'autres clichés. Donc ça donne du concret, de l'intuition, du réalisme, bon, les yeux bien ouverts, la bouche qui beaucoup qui présente de l'extraversion. Donc c'est quelqu'un qui communique bien, qui s'exprime bien, qui accueille bien les événements. Hein. La lèvre inférieure est incurvée. Donc il y a une acceptation de ce qui a, une ouverture sur ce qui arrive, donc quitte à le relâcher dans, le, dans, dans une expression un peu impulsive, mais c'est quelqu'un qui ne s'oppose pas directement, qui a un côté ouvert, réfléchi, pondéré, précis. J'ai pas vu ses interviews à la télévision, mais enfin, je pense qu'il doit être comme ça. On a pu le ressentir comme ça, et il est assez posé. Bon, il y a une ligne centrale qui part du tragus, qui doit, à mon avis, je ne l'ai pas calculé là, mais de vision, elle passe au-dessus du nez. C'est un homme réfléchi, bien sûr, hein, qui a des capacités intellectuelles, qui fait des études, bien sûr, mais qui n'est pas un intello, quoi. C'est un homme qui reste dans le concret, je pense, ses actions de gardien, de surveillance, tout ça, c'est quelqu'un qui est bien dedans. Il n'aurait pas besoin de faire des choses, des activités intellectuelles pour être heureux dans la vie. Ce genre de travail qu'il a pu faire, il se trouve bien dedans, certainement. Voilà, on peut dire ça. Bon, c'est pas quelqu'un d'agressif, il n'y a pas de releveur profond, hein, il n'y a pas des narines en V. C'est un homme plutôt calme qui peut donc quand même avoir un peu de l'impulsivité, on l'a dit, un certain dysfonctionnement par ce nez. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. La zone supérieure, bah, il y a de la conception, il y a des idées, il y a la faculté à réfléchir, bien sûr. Hein, c'est la zone supérieure. La largeur du front est dans la moyenne, je pense, donc il y a une bonne synthèse, une bonne synthèse dans les idées, il y a une certaine hauteur, donc on a devant nous quelqu'un de réfléchi, d'intelligent. Voilà ce qu'on peut dire comme ça sur un premier jet sur notre Alexandre Benalla. Voilà, je vous remercie. À bientôt.